vous accueille aujourd'hui pour réhabiliter votre système d'assainissement puisque vous êtes demandeur. La première étape, ça va être de contacter le bureau d'études. Ces bureaux d'études se sont engagés dans cette charte qualité Vendée, ont un engagement et sont à jour de leurs assurances en matière de garantie décennale. Notre rôle en tant que bureau d'études, c'est suite à la visite du SPANC, de venir sur le terrain, de réaliser différents relevés, donc des relevés de pente et des relevés de sol, repérer toutes les contraintes liées à l'habitation et à son environnement, et vis-à-vis des données récoltées, on propose le système d'assainissement que l'on pourra mettre en œuvre. S'il y a plusieurs choix possibles, chaque type d'assainissement, chaque famille d'assainissement sera présentée, avec les avantages et inconvénients, ce qui permettra à l'usager de faire son choix définitif du système. Suite à ça, nous réalisons les plans de projet et les rapports techniques, ce qui permettra ensuite de déposer le dossier auprès du SPANC pour la validation. Déposer le dossier d'études de filière qu'ils vous remettront en 3 ou 4 exemplaires dans un délai de 3-4 semaines auprès de votre mairie ou de votre communauté de communes, afin que nous puissions nous étudier et valider ce dossier au vu de la réglementation sanitaire et technique en vigueur. Nous avons étudié l'étude de filière. Nous avons dégagé les sorties pour les codes du niveau de la filière et nous sommes en train d'effectuer le terrassement pour poser le pack EcoFlow. Donc, nous avons posé la pompe de relevage et ensuite la fosse liée au pack EcoFlow au filtre à coco. Et il ne nous reste plus que les évents à mettre. Et ensuite nous allons relier la sortie du filtre à coco au réseau de pluvial. Et la remise en état bien sûr. Là j'interviens pour une vidange définitive sur un assainissement donc, qui va être refait par un terrassier. Parce que je rappelle que la fosse quand même sert de décantation pour qu'il n'y ait que des parties liquides qui aillent dans le système de filtration derrière. L'avantage pour nous de faire partie de la charte, c'est de côtoyer au quotidien tous les acteurs de l'assainissement non collectif, les terrassiers, les bureaux d'études et le SPANC. Ça nous permet, nous, d'augmenter nos connaissances afin de pouvoir faire une prestation de qualité chez le particulier. Bonjour, André-Marie du SPANC. Donc, je viens pour contrôler votre chantier d'assainissement non collectif. D'accord. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on procède de la façon suivante, donc en 3-4 étapes. La première, ça va consister à s'assurer de l'implantation de la filière, donc s'assurer que l'entreprise a respecté le plan, et si ce n'est pas le cas, prendre le temps de le modifier sur le plan pour pouvoir mettre ça dans le compte rendu. Dans un deuxième temps, je prendrai les photos que je vais pouvoir moi stocker dans la base de données avec votre dossier. Et puis après, j'aurai besoin de vous puisqu'il faudra qu'on puisse faire les essais d'écoulement, c'est-à-dire qu'on va faire couler les points d'eau de l'habitation et vérifier en fait qu'ils sont bien tous raccordés donc, à la partie assainissement. Et puis après, on ressortira dehors, je prendrai le temps d'ouvrir les ouvrages et de discuter avec vous du fonctionnement, de l'entretien et de la maintenance. Vous avez un contrôle de conformité par rapport au SPANC. Et ensuite du SPANC, nous prendrons rendez-vous avec vous afin de pouvoir remplir le procès-verbal de réception et celui-ci nous permettra d'engager la décennale. Dans la fosse Tuzzo, donc au niveau de l'entretien de vidange, donc comme on a dit tout à l'heure, on plonge la pipette donc à l'intérieur de la fosse Tuzzo. Donc le niveau d'eau atteint à peu près ce scotch là.
lorsque on ferme la pipette et qu'on ressort, si le niveau de boue atteint la moitié de la hauteur d'eau, alors il est l'heure de faire la vidange. Donc ça c'est la règle théorique, donc environ tous les 4 ans sur une habitation principale occupée à l'année. D'accord ? Dans votre fosse toute eau, je vous rappelle, il y a aussi également le pré-filtre qu'on a vu tout à l'heure. Donc on retire une fois par an, on branche son tuyau d'arrosage et on exerce quelques pressions au niveau donc, de la pompe là, pour venir décolmater les matières qui se sont fixées à l'intérieur. Bien sûr, on le remet en place et on l'enclenche bien sur la vanne guillotine. D'accord ? Et enfin, donc, sur la partie filtre, donc, on laisse couler l'eau de son habitation et on vient s'assurer que l'auger basculant bascule bien sur l'ensemble, sur les 2 rampes de répartition. Vous aurez un autre contrôle périodiquement, donc qui ne peut pas être à plus de 10 ans, donc il sera à 10 ans maximum, et qui viendra vérifier donc, le bon fonctionnement et l'entretien de votre installation.